Lucius Verus aurait dû devenir l'empereur, mais il semble que son destin ait pris une tournure tout autre après Gladiator 1. Parce que oui, Lucius était dans le premier volet et admirait Maximus, que vous connaissez très bien. Mais donc comment Lucius est-il retrouvé gladiateur à Rome? Qui est-il exactement et qui va-t-il se passer dans Gladiator 2? Eh bien, je vais tenter de vous donner toutes les explications possibles dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites, notamment par Ridley Scott concernant Gladiator 2 qu'il réalise. Donc voilà, je vais vous présenter les plans concernant le film, que représente Lucius Verus, et voilà, vous raconter un petit peu tout l'écosystème qu'il y a autour de ça. Il y a de potentiels spoils parce qu'il y a eu pas mal d'annonces, donc vous êtes prévenus. J'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Gladiator. Let's go! Bon, déjà répondons à la question, qui est Lucius Verus, celui qui aurait dû être empereur? Eh bien, Lucius, ou Lucius, vous l'appelez comme vous voulez, et il apparaît, comme je le disais précédemment, dans Gladiator 1. Il était interprété à l'époque par Spencer Tweed Clark, qui était un jeune enfant et qui admirait énormément le combattant du Colisée, qui était Maximus, le libérateur de Rome. Enfin, vous voyez un peu de qui je parle, interprété par Russell Crowe. On oublie vite de le préciser. Et dans cet environnement-là, eh bien, Lucius, c'était le fils de Lucilla, qui était elle-même la fille du coup de Marcus Aurelius, l'ancien empereur de Rome, qui a été assassiné par qui? Par son fils, qu'on appelle Commode, ou plutôt dans la version anglophone Commodus, vous l'appelez encore une fois, c'est vous qui choisissez. Et il est interprété d'ailleurs il était interprété par Joaquin Phoenix, que vous connaissez également bien pour son interprétation notamment récente du Joker, qui reviendra en fin d'année. Peu importe. Après la mort du grand-père de Lucius, eh bien son oncle, donc Commodus, est devenu l'empereur de Rome. Il était son héritier de sang, mais ça n'aurait pas dû être lui, vous le savez. Normalement, il a été écarté de la succession car c'était Maximus, donc le général des armées de Marcus Aurelius, qui aurait dû devenir l'empereur de Rome. Sauf que vu qu'il ne l'avait dit qu'à Maximus, eh bien entendu, personne ne le savait, et c'est au final Commodus qui est devenu l'empereur. Maximus ensuite il est devenu esclave puis gladiateur, et Lucius l'a suivi au cours de ses aventures dans le Colisée. Il a même eu une interaction avec lui, un bon petit échange qui ont montré d'ailleurs qu'ils avaient une bonne connexion alors qu'ils ne se connaissaient pas. Lucius vouait une admiration sans borne au libérateur de Rome. C'est plutôt une bonne chose étant donné qu'il était censé, donc Lucius, devenir l'empereur de Rome. Avoir un bon exemple comme celui de Maximus ne pouvait que lui apporter de bonnes valeurs. Et par ailleurs, il a même assisté au combat final opposant Commodus à Maximus, qui a vu les deux mourir de leurs blessures, malheureusement, en laissant en héritage, on peut dire, Maximus qui disait « Faites que Rome redevienne république et arrêter toute la corruption », ce qui malheureusement n'est pas forcément arrivé dans Gladiator 2, mais j'en parle bien évidemment juste après. Donc ça, c'est l'histoire qu'on connaissait de Lucius dans Gladiator 1, mais après ces événements-là qu'on va voir dans Gladiator 2, on apprend que Lucius, il a été éloigné de l'Empire romain par le biais de sa mère Lucilla, qui voulait bien évidemment éviter qu'il soit sous les feux des projecteurs, mais dans le mauvais sens, dans le sens où il représentait bien évidemment une cible à éliminer, étant l'empereur légitime de Rome actuellement. Elle voulait aussi l'éloigner un peu de toute cette atmosphère-là, l'atmosphère de l'Empire romain. Il a aussi été également expliqué dans un script qui n'avait pas été gardé, il me semble, pour Gladiator 1, ou du moins une partie des interactions ou de ce qu'aurait pu dire Lucilla, que Lucilla voyait Rome tomber et que pour empêcher que son fils soit pris dans ce torrent de violence, eh bien qu'elle l'éloigne le plus possible pour le protéger. Il a donc été envoyé dans une ville africaine appelée Numédia. Plusieurs années ont passé et Lucilla et Lucius, ils ont perdu contact. On ne sait pas exactement comment, on a encore quelques flous par rapport à ça. Et Lucilla, elle pense que son fils est mort depuis pas mal d'années. Sauf que Lucius, il a grandi. Il a fondé une famille, il a une femme et un enfant, et il vit une vie paisible à l'endroit où il est actuellement, jusqu'à ce qu'un événement, une action tragique arrive, et je vous en parle bien entendu juste après, parce que on va mettre les bases en place. Répondons à la question au cours de cette partie du comment Lucius est-il devenu gladiateur. Avant de répondre à ça, il faut bien entendu que je vous explique le temps qui est passé entre Gladiator 1 et Gladiator 2. Donc il y a eu une ellipse de 12 à 15 ans, comme l'a expliqué Ridley Scott dans une interview. Je crois qu'il l'avait donné à Rotten Tomatoes, si je ne m'abuse, vous le direz dans les commentaires si c'était un autre média. Et donc dans Gladiator 2, le personnage principal, c'est bien évidemment Lucius adulte, qui est ici interprété par Paul Mescal. L'acteur de Lucius a d'ailleurs été recasté pour des raisons évidentes, étant donné que la timeline n'était pas la même.
En gros, entre le Gladiator 1 et le Gladiator 2, il y a 24 ans qui sont passés entre la sortie des deux films. Et vu que dans l'histoire, c'est 12 à 15 ans qui sont passés, vous faites le calcul. Voilà, il fallait un acteur beaucoup plus jeune pour interpréter Lucius. Il a été décidé de remplacer du coup l'acteur qui était Spencer Treat Clark par Paul Mescal, qui était beaucoup plus jeune, Spencer ayant 36 ans et Paul ayant 28. Voilà, le calcul, encore une fois, est vite fait. Et puis, Paul Mescal, il pète totalement à l'écran. Enfin voilà, je trouve qu'il arrive à capter directement le spectateur. Donc voilà, je pense que c'est un très bon choix. Mais revenons donc aux raisons qui ont fait que Paul Mescal, ou du moins le personnage qu'il interprète, Lucius Verus, est devenu gladiateur. Donc je vous le rappelle, il est dans son petit village, tout se passe bien, il a sa femme et son enfant. Sauf que l'Empire romain, là, dirigé par d'autres empereurs, ont voulu étendre l'Empire encore une fois. Donc son village s'est retrouvé attaqué par une armée dirigée par le général Acacius. Acacius, qui est interprété par Pedro Pascal, qu'on ne présente plus pour The Last of Us, le futur Mister Fantastique dans le film Les 4 Fantastiques. Voilà, vous avez un peu les idées. Et ce personnage-là est et était l'élève de Maximus lorsqu'il était général des armées des forces romaines. Acacius, à la tête de son armée, va donc diriger l'attaque et va en profiter pour capturer Lucius, ainsi que d'autres personnes, on peut le supposer, on peut se le dire aussi, tuer sa femme et son enfant potentiellement. Il y a même une image à un moment qu'on peut voir dans le trailer de Gladiator qui montre qu'il tient potentiellement celle qui semble être sa femme dans ses bras. Il crie, il pleure, elle semble totalement morte malheureusement. Donc on peut partir dans cette optique-là. Ce qui va pousser Lucius à vouloir se venger, et étant donné qu'il est passé du rang d'homme libre à rang d'esclave, eh bien il y a toute une étape, plein d'étapes qui vont se mettre en place, on peut le supposer également, qui vont l'amener à devenir gladiateur. Donc il va sûrement suivre le même chemin que Maximus, devenir esclave, être forcé de se battre dans des arènes pour gagner sa liberté et donc devenir gladiateur, ce qui va l'emmener jusqu'à l'endroit où les meilleurs gladiateurs s'affrontent, le fameux Colisée, le Colisée dans lequel on pouvait voir notamment un rhinocéros, c'est assez phénoménal. Donc voilà, il va devoir prouver sa valeur et il va suivre évidemment tout ce chemin-là pour devenir le gladiateur, la nouvelle star du Colisée, comme on peut s'y attendre. On peut aussi se dire qu'il aurait eu un destin bien différent s'il avait été gardé, ou du moins s'il était resté à Rome et s'il était devenu empereur, mais peut-être qu'il aurait été assassiné étant donné qu'il représentait une cible à abattre. Bref, ça, on ne peut pas le savoir. Après, il y a une autre explication qui peut nous expliquer pourquoi il est devenu gladiateur. C'est tout simplement au-delà du délire scénaristique, c'est qu'il est destiné à suivre les pas de Maximus, car c'est potentiellement, d'après une théorie et même d'après tout ce qui nous est laissé comme indice dans Gladiator 1, c'est potentiellement donc le fils de Maximus, un fils illégitime qu'il a eu avec Lucilla. Donc voilà, il y avait plein de petits indices comme quoi ils ont eu des relations avant. Vous voyez un peu le délire. Et donc Lucius, son chemin, sa vie est destinée à suivre les pas de son père, si on peut le supposer comme ça, et à se battre donc pour la vengeance d'une part, mais surtout avant tout pour la justice, et faire en sorte que la République devienne ou reprenne enfin ses droits, étant donné toute la corruption qui est encore présente à Rome et qui semble avoir explosé d'une certaine manière. Cela me semble assez cohérent. Après, peut-être qu'il y aura encore d'autres explications concernant le fait que Lucius est devenu un esclave puis un gladiateur, mais pour moi, ça m'a l'air les plus plausibles. En tout cas, si vous vous demandez pourquoi Rhaenys Targaryen n'a pas fui le combat dans House of the Dragon, j'ai fait une vidéo juste là. Et d'autre part, si vous vous demandez qui est le Batman de The Boys et surtout pourquoi il est trop hardcore, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, à la prochaine. Salut.